Il y a des joueurs sur qui l'on compte, et il y a ceux que l'on contemple. Marco van Basten appartenait à la seconde catégorie. Mais le 17 août 1995, à San Siro, la toile a été déchirée avant que le peintre n'ait pu y apposer son trait de génie. C'est sans doute le chapitre le plus mélancolique de l'histoire du football moderne. On ne parle pas seulement d'un joueur qui prend sa retraite, mais d'un artiste qui a brisé ses outils de travail au sommet de son art. Voici l'histoire de Marco van Basten, la chute du cygne d'Utrecht, le génie amputé. Marco van Basten était un peintre. Comme De Vinci cherchait les proportions idéales dans L'homme de Vitruve, Van Basten était le joueur total. Il n'avait pas de point faible. Pied droit, pied gauche, jeu de tête, puissance et souplesse. Il était le chef-d'œuvre absolu de l'école hollandaise. À la fin des années 80, Marco van Basten est le prototype de l'attaquant ultime. Grand, élégant, technique et doté d'un instinct de tueur. Il transforme le football en ballet. Avec le Milan AC d'Arrigo Sacchi, il conquiert l'Europe. Avec les Pays-Bas, il signe en 1988 l'un des buts les plus célèbres de l'histoire, cette volée impossible dans un angle fermé contre l'URSS. À ce moment-là, le monde est à ses pieds. Il collectionne les ballons d'or, 1988, 1989, 1992, mais sous l'éclat des trophées, un compte à rebours macabre a déjà commencé. Le véritable antagoniste de l'histoire de Van Basten n'est pas un défenseur adverse, mais sa propre cheville droite. C'est elle qui a transformé une carrière glorieuse en un calvaire médical sans fin. Tout commence à l'Ajax Amsterdam. À 22 ans, Marco se blesse gravement. Le diagnostic tombe. Les ligaments sont touchés. Mais il y a une Coupe d'Europe à gagner, et Johan Cruyff, son mentor, a besoin de lui. On lui conseille de continuer à jouer malgré la douleur. C'est là que le processus de dégradation irréversible s'enclenche. Il sacrifie sa santé long terme pour des trophées immédiats. En décembre 1992, alors qu'il survole le football mondial car il marque un quadruplé historique en Ligue des Champions et que cela lui permet de recevoir son 3e ballon d'or, il décide de se faire opérer par le célèbre chirurgien suisse, le docteur Marty. L'idée est de nettoyer les débris de cartilage qui flottent dans son articulation. Ce qui devait être une routine devient un désastre. En ouvrant, les médecins découvrent une cheville de vieillard. Le cartilage a disparu. L'os frotte contre l'os. Pour tenter de créer un espace entre ses os et forcer la repousse du cartilage, on lui pose un fixateur externe, l'appareil d'Ilizarov. Imaginez des broches en acier traversant sa peau et fixées à un cercle métallique autour de sa jambe. Il portera cet engin de torture pendant des mois. Van Basten a confessé plus tard que, durant cette période, il devait parfois ramper sur les mains jusqu'aux toilettes au milieu de la nuit, car poser le pied au sol lui arrachait des hurlements de douleur. À l'époque, la chirurgie orthopédique n'avait pas les technologies actuelles, comme l'arthroscopie laser ou encore les injections de cellules souches. Aujourd'hui, avec la médecine moderne, Van Basten aurait probablement pu jouer jusqu'à 35 ans. Né trop tôt pour la science, dirait-on, mais trop tard pour échapper à l'intensité physique du football des années 90. Contre l'avis de certains médecins, il force son retour pour la finale de la Ligue des Champions 1993 contre l'Olympique de Marseille. Ce soir-là, à Munich, on voit une ombre traîner sa patte folle sur la pelouse. Basile Boli le tacle une dernière fois par derrière. Van Basten sort à la 86e minute. C'est la dernière fois qu'on le verra avec un maillot de footballeur sur le dos. Il n'a que 28 ans. Pendant 2 ans, Van Basten tente l'impossible. Il subit des greffes de cartilage, porte des appareils orthopédiques complexes, espérant un miracle qui ne vient pas. Le 17 août 1995, le verdict tombe. Il doit arrêter. Ce soir-là, à San Siro, il fait un dernier tour de piste en civil, vêtu d'une veste en daim beige, saluant les supporters. Dans les tribunes, on voit des hommes d'affaires en costume s'effondrer en larmes. Sur le banc de touche, Fabio Capello, son entraîneur réputé pour sa dureté de fer, pleure comme un enfant. Van Basten termine sa carrière avec 3 ballons d'or, égalant Platini et Cruyff, mais en jouant pratiquement la moitié de ses matchs blessés. On ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où serait-il allé s'il avait eu des chevilles en acier. C'est l'histoire d'un roi qui a dû quitter son trône non pas par déclin,
mais par exil forcé. Van Basten forever.